assis dans la foi. Parce que l'objectif de la prédication, c'est que tu sois un homme de foi. La Bible dit que notre prédication n'est pas basée sur la sagesse humaine. De sorte que notre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Donc il est important parce qu'il ne s'agit pas de prêcher et prêcher. Je n'aime pas trop ça. Prêcher. Oh, ici, oh, là, Jacob a fait ceci, c'est bon. Mais l'impact de la parole, ce que la parole de Dieu fait dans notre vie, c'est ce qui importe. Ce n'est pas d'avoir beaucoup de connaissances, mais d'avoir des vies transformées, des hommes partis dans la foi. C'est pourquoi le thème, c'est quel bilan de ta vie spirituelle en mi-année. Oui, quel bilan? Tu as à faire ton propre bilan. L'église, ce n'est pas quand on est dans un grand bâtiment, c'est une bonne chose, et c'est la chose à laquelle c'est ce que nous visons, et nous allons, ça va arriver pour nous et pour tous ceux qui sont en train de fonder une œuvre. Mais l'église, c'est celle des vies parties dans la foi, parties dans l'esprit, dans la foi et dans l'esprit. Ils sont en même d'impacter les autres, d'imparter leur courage. C'est ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alléluia. Amen. Les hommes de foi, les femmes de foi, les gens sur qui on peut compter pour apporter la lumière. C'est pourquoi on enseigne la parole, pour que la terre soit remplie de gens qui manifestent la gloire de Dieu. Voici le texte. Alléluia. Regardons, on va te laisser le tout à l'heure parce que je vais parler. Donc prépare-toi, tu vas parler. Ce que tu as reçu là, tu vas faire le retour. Comment est-ce que tu as vécu ta foi dans les messages que tu as entendus? Quel a été l'impact de ce message? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? On peut voir ça, on peut entendre ça. C'est important. Disons 1 Corinthiens 15, versets 1 à 3. Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez de tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru enfin. Verset 3. Verset 3. Je vous ai enseigné à mon tour, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Amen. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alléluia. Regardons ici, il dit, je vous rappelle, frères, c'est Paul qui parle, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Paul dit qu'il a annoncé l'évangile, la parole aux Corinthiens.
il leur a apporté la parole. Il a prêché aux Corinthiens la parole. La parole de Dieu. Il n'est pas venu parler de lui-même. Il n'est pas venu parler de sa maison. Il n'est pas venu parler de sa famille. Il dit, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc pendant plusieurs mois, on a prêché l'évangile. La Bible dit dans les livres romains que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'a pas annoncé quelque chose comme cela. On a annoncé, on dit la puissance de Dieu pour le salut. Donc toutes les fois que tu entends la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu qu'on t'annonce, qu'on te prêche. La puissance de Dieu, pas la puissance de Baïe. Il dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Paul dit qu'il a prêché l'évangile. C'est-à-dire qu'il a prêché la puissance de Dieu. Et pendant plusieurs mois, on a prêché l'évangile. Je dis souvent que en moins de 6 mois, bien 3 mois, si on t'a prêché l'évangile dans la puissance de la foi, de la parole, que ça n'a pas transformé ta vie, le problème est chez toi. Parce que c'est quoi? C'est la puissance de Dieu. L'évangile que tu entends, quand tu viens t'asseoir, la puissance de Dieu n'est nulle part. C'est l'évangile. C'est la puissance de Dieu. La Bible déclare qu'elle prend les forteresses, ça brise les verrous de fer. Rien ne peut résister à la parole. Je dis c'est une épée à double tranchant. C'est le marteau qui brise le roc. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Donc voilà, il y a deux choses. Tu as prêché l'évangile. Tu as prêché la puissance de Dieu. Et dit que vous avez reçu. Donc il y a là le mot recevoir. Presse, on reçoit. Presse, on reçoit. On presse, on reçoit. Donc, l'objectif de la prédication, c'est que tu reçois. Voilà la question. Mais est-ce que quand tu viens les dimanches, est-ce que tu reçois? Hein? Il dit que vous avez reçu. Si tu reçois, alors la puissance va faire son effet, va faire son travail. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un, tu dis, est-ce que tu as reçu? Ou bien est-ce que tu reçois? Là. Donc pendant les 6 mois, est-ce que tu reçois la puissance de Dieu et l'évangile? Question. Si tu la reçois, ou bien si tu l'as reçu, ça doit être en toi. Ça doit être en toi. Donc, recevoir est ta responsabilité. Regarde quelqu'un qui dit recevoir est ta responsabilité. Ce n'est ni la responsabilité du pasteur, ce n'est ni la responsabilité du Saint-Esprit, ce n'est ni la responsabilité de personne. C'est ta responsabilité. Alléluia. Donc l'évangile est censé
agir dans ta vie. Alléluia. Il dit dans lesquels vous avez persévéré. Quand tu reçois, tu dois faire quoi? Persévérer. En d'autres termes, il dit pratiquer. Vous avez reçu. Parce que si tu n'as pas reçu, tu ne peux pas pratiquer. Vous voyez les étapes? L'évangile est prêché, la parole est prêchée, il la reçoit, il reçoit la parole. Et quand tu reçois la parole, elle ne t'amènera qu'à la pratiquer. À la pratiquer. Et pratiquer, c'est l'obéissance. Voilà le problème de deux niveaux. Recevoir et puis pratiquer. C'est-à-dire obéir. Si tu n'obéis pas à la parole, ça ne peut pas changer ta vie. Jamais. Quelle que soit la puissance de la parole que tu entends, le message que tu entends, si tu n'obéis pas, ça ne peut pas transformer ta vie. Ça reste la vie. Pour que ça change ta vie, il faut recevoir le message. Ça, c'est la responsabilité de l'auditeur. Et l'évangile est fait pour transformer ta vie. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Sans exception. Donc quand tu dis, moi souvent quand les gens disent non, ma vie là ça va pas, souvent peut-être ça va pas, il dit mais est-ce qu'on ne te presse pas l'évangile? On ne te presse pas l'évangile? On ne te presse pas l'évangile? Posez-vous la question. Tu as un enfant, son bébé, tu lui donnes dans le tout tous les jours. L'enfant ne grandit pas. Comprenez un peu les choses naturelles. Tu donnes la nourriture à ton enfant, il est né, il a 0 ans, 0 mois, il a quelques semaines. Prends biberon. Biberon. D'abord le lait. Après tu envoies maintenant la nourriture solide. Parce que vraiment il commence à avoir temps. Mais il ne grandit pas. Tu vas accepter ça. Hein? Voyez, la parole de Dieu est la nourriture. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Pourquoi on ne grandit pas? C'est une question. Non, ma vie, non, je ne comprends pas. Ma vie ne change pas, c'est la même chose. Donne la nourriture à un enfant et puis tu dis que non, la nourriture ne me fait rien. Tu as une fois vu ça? Je te pose la question. Est-ce que tu as une fois vu ça? Est-ce que tu as une fois vu ça? Regarde ton voisin, demande, est-ce que tu as une fois vu ça? Quelqu'un qu'on nourrit. On nourrit bien même. Il mange bien. Poisson, viande, tout. Tu vas au travail, ça fait de lui tu travailles. Tu envoies manger. Papa va manger. Maman va manger. Elle prépare bien même. Il mange, il ne grandit pas. Tu n'as pas vu ça? Ouais, vous comprenez l'église? Tu as une fois vu ça? La spiritualité, ce n'est pas du vent. C'est la réalité comme la vie naturelle. Moi, je vous dis la vérité. J'ai grandi toujours. Depuis que j'ai cru au Seigneur, on dit non, ma vie spirituelle ne va pas. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne peux pas mentir sur moi-même. Je ne connais pas ça. Je consomme toujours la parole. Pourquoi ma vie ne veut pas aller de l'avant? C'est une question. Les arbres grandissent. Tout grandit. Mais pourquoi? La parole de Dieu ne veut pas grandir. Question.
la nourriture de notre esprit. Notre esprit est notre rien. Pourquoi on veut faire la vie chrétienne comme la religion? Pourtant, nous disons que notre vie est attachée à ça. Notre guérison est attachée à ça. Notre élévation est attachée à ça. Mais c'est dans ça qu'on ne grandit pas. Bien sûr. Je ne peux pas venir. Non, on a fait 6 mois à venir encore. Isaac, Jacob. C'est pas ça. C'est pas pour avoir un gros message. Est-ce que tu grandis? Amen. Hein? Amen. Regardez la Bible est là. Bible est là. Voilà la Bible. La Bible. Est-ce que la Bible nous manque? Ça te manque? Mais pourquoi on grandit? Si la Bible nous manque, elle dit la nourriture nous manque. N'est-ce pas? La nourriture. Non. Elle te manque? Non. Pourquoi la nourriture ne te manque pas? Et puis tu as béré. Béré. C'est qu'un béré comme ça. L'enfant est passé comme ça. Béré. On dit c'est quoi? Il a une maladie de quelqu'un qui ne mange pas. Hein? On a dit mais nous ne sommes pas toujours à la maison. L'enfant ne mange pas aussi bien. On dit bon, on va comme nourriture. Les femmes manger dans du coup. Foufou. Avec le bon poisson. On met quoi encore? Escargot dedans. Tout ça. Un crabe. Il mange. Bon, je vous pose la question. Le problème se trouve où? Hein? Vous ne parlez pas. À son niveau. Hein? À son niveau. Pourquoi on ne parle pas? Le problème se trouve où? À notre niveau. Je n'entends pas bien. À notre niveau. Chacun doit parler à lui-même. Chacun a dans sa tête. Le problème est où? Je n'entends pas bien. Le problème est où? Le problème. Alléluia. Amen. Il dit par lequel vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par quoi? La parole de Dieu. Sauvé veut dire quoi? Hein? Par lequel tu es sauvé. Sauvé veut dire quoi? Par lequel tu vis. Tu es sauvé. Tu es sauvé de plusieurs choses. De la maladie, des difficultés, des problèmes. Problèmes d'argent, problèmes de santé, problèmes de tout. Quand dans son dit pas, tu n'as pas dit que tu vas te sauver. Hein? Il était malade et puis il est guéri, il n'est pas sauvé. Et on dit c'est par ça que tu es sauvé. Et puis c'est dans ça que tu ne grandis pas. Comment tu es sauvé? Bien sûr! On dit par lequel vous êtes sauvés. Enlevez-vous là, par lequel je suis sauvé. Et puis c'est dans ça, c'est la maladie de Béri-Béri. On va t'en parler plus tard. Alléluia. Amen. Là, ton cette affaire est sérieuse. Il faut qu'on règle ça. C'est pourquoi vous avez des cahiers. Vous avez des cahiers, des bics, beaucoup de ça. Ça m'écrit. On va cahier. Dimanche. Il a une écrit là.
il jette cahier, tout ça là-bas. Bible, cahier, il ne sait même pas où l'a mis. Dans la semaine, si c'est pas ça que tu fais, tu t'assois, tu regardes le thème, ce que le pasteur a dit, les différents points, et puis tu prends les versets de lui. Au fur et à mesure que tu fais, tu remplis la vie de Dieu. Moi-même, ce qu'il écrit là, je prends ça, je lis. Quand je lis là, je suis rempli comme ça. Tu ne fais pas ça, et puis tu dis ma vie de papa. Tu ne comprends pas. Ta vie n'a qu'à être comment? Hein? C'est magie? Non. Est-ce que c'est magie? Non. Ouais, les chrétiens peuvent faire la vie chrétienne, magie. Alléluia. Le problème, ce problème-là, il faut le régler. Tu as cahier, tu as écrit dans la semaine. Elle a dit, un an, elle n'a jamais pris, elle n'a jamais lu. Un an, pendant un an, tu es ici, il n'est pas demandé. Ces demandes, les doigts sont comme ça. Cahier là, il n'a jamais lu. Ce qu'il a écrit là, donc tu écris là, tu écris ça pourquoi? Pose-lui la question, tu écris ça pourquoi? Là, tu aussi l'écrit. Tu écris ça pourquoi? Ce qui est important pour votre fille là, ça ne vous intéresse pas. Jésus, on ne le voit pas. Voilà Jésus qui est là, c'est qu'il t'a fait là. Voilà Jésus qui est là. Jésus n'est nulle part. Voilà Jésus. Vous avez Jésus. Donc tu laisses Jésus. Et puis tu viens te dire Jésus après. Est-ce que ça va ensemble? Non. Regarde ton voisin, tu dis l'activité qui ne va pas. Si on vient tous les dimanches, Jésus a fait ça, Marie a fait ça, Étienne a fait ça, Jésus a fait ça, tu entends toujours. Non, mais c'est ça. Hein? Alléluia. Amen. Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que vous l'avez reçu. En d'autres termes, il faut que tu reçoives la parole parce que c'est dans ta vie. C'est important le message. Il dit autrement, vous aurez cru en vain. En d'autres termes, ce n'est pas une bonne croyance. Ce n'est pas une véritable foi. Elle dit, elle est improductive. Elle dit, ça ne peut pas porter fruit. Or, l'objectif, c'est que l'évangile que tu entends, qui est la puissance de Dieu, porte fruit. C'est ça l'objectif. Que ça produise des fruits. Et le fruit, c'est quoi? Quand tu agis avec l'évangile, quand tu pries, ça porte fruit. Quand tu demandes quelque chose, ça porte fruit. Le fruit. Si donc n'a pas reçu, n'a pas persévéré, n'a pas reçu tel qu'il a été annoncé, tu pries, il ne porte pas fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va porter fruit. Or, ça doit porter fruit. Parce que l'évangile porte toujours fruit. Ça porte toujours fruit. Quand tu sors, ça doit porter fruit. Quand le diable est attaqué, dit au nom de Jésus, ça doit porter fruit. C'est ça. L'évangile. Autrement, vous aurez cru en vain. On vient t'attaquer, il n'y a pas fruit. Tu parles, il n'y a pas fruit. Donc tu crois,
en vain. Et tu veux croire en vain? Non. Qui peut faire ça? Tu veux croire en vain? Non. Tu veux croire en vain? Non. Alléluia. Amen. Prends le micro. Je vais parler. Après, tu vas continuer. Quelle est les bases? Parce que il y a quelque chose, quelle est l'expérience de la vie de Dieu en toi? Après le message que tu as entendu, je vais voir les gens parler. Sinon, je vais être corrigé. Oui? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais rendre grâce à Dieu parce que c'est important. C'est important ce que l'homme de Dieu est en train de faire et c'est important pour nous. Parce qu'il est important que souvent nous entendions ce genre de messages, ce genre de rappels pour que nous puissions prendre conscience que ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Amen. Pendant les 6 mois, qu'on dit depuis quelques années, quand j'ai commencé à m'engager, à vraiment pratiquer les messages que l'homme de Dieu prêche ici, bien, mais je vous dis que j'ai commencé à vivre des expériences que je pensais vraiment souvent quand je viens en train de faire le ministère ici. Il arrive de fois même quand je vais chez lui là-bas, je lui pose certaines questions pour pouvoir approfondir ma connaissance par rapport à ce qu'il dit ici les dimanches. Alléluia. Souvent quand il est en train de rendre le ministère, je le regarde. Mais souvent il donne des paroles de connaissance, des révélations. Avant je me disais que c'était une histoire de magie ou bien c'était quelque chose d'extraordinaire en fait. Mais en écoutant ces messages qu'il prêche, et j'ai compris que ces messages sont beaucoup centrés sur la foi et l'amour. Et j'ai pu comprendre que la vie chrétienne est basée sur ces deux choses-là, la foi et l'amour. Et en mettant cela en pratique, en me consacrant à la méditation de la parole de Dieu, à la prière, j'ai pu comprendre que c'est le passage par lequel tu peux entrer dans le monde spirituel. Et vraiment, en regardant, en écoutant ces messages, en le regardant, par sa manière de faire, bien aimé, j'ai pu comprendre que c'est le chemin qui est là. Qu'est-ce que ça fait? C'est le chemin qui est là. Qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai pu comprendre combien de fois, dans ma vie, moi-même, premièrement, il a commencé à corriger beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire la différence entre la religion et la spiritualité. Donc, qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'on dise ce que ça t'a fait apprendre. Bon, j'ai pu comprendre combien de fois ça m'a donné de grandir spirituellement. Ça m'a donné de comprendre la parole de Dieu d'une autre manière. Parce qu'au début, je pensais que lire la parole de Dieu, c'est comprendre seulement la lettre. Or, la parole de Dieu est l'esprit. Et ça m'a donné de comprendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, quand je suis, même dans mon lieu de service, en quelque lieu que je sois, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de mouvements pour savoir que les gens sachent que je suis chrétien. Par ma façon de parler, parce que ça a transformé mon langage. Ça a transformé mon comportement. Ça a transformé ma mentalité. Ça a transformé ma manière d'agir. Et aujourd'hui, je peux agir comme la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais entendre. Alléluia. Alléluia. Pour moi, ce que moi je voudrais dire ce matin, c'est que le constat que j'ai fait à mi-parcours depuis cette année, en tout cas, je me rends compte que j'ai gagné beaucoup en assurance et puis en confiance. Autrefois, ce n'était pas le cas. Mais avec la parole de Dieu, je me rends compte que je me sens plus sûr de moi-même. En tout cas, j'ai gagné en confiance, en assurance, et puis en maturité aussi. Et puis une autre chose aussi que j'ai expérimenté, c'est que spirituellement, je me rends compte que j'ai plus de poids. C'est-à-dire devant certaines situations qu'autrefois, peut-être qu'ils pouvaient me faire peur, je pouvais peut-être paniquer, effrayer, mais aujourd'hui, face à ces situations-là, en tout cas, je sens que j'ai du répondant. Tu as une certaine fermeté. Une certaine fermeté. Et puis une autre chose aussi, ça, la parole de Dieu a fait en sorte que mon écoute spirituelle aussi quelque part été développée. De sorte que je peux entendre Dieu me parler. Et puis j'ai la possibilité aussi de voir certaines choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est vraiment bien acclamer le Seigneur. C'est important.
c'est important. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Moi, je vais aller un peu à l'encontre de tout ce que mes frères viennent de dire. Il faut dire que depuis le début de l'année jusqu'à cette date, ça n'a pas été facile parce que malgré tous les bons enseignements, les précieux enseignements que j'ai reçus, je n'ai pas pu les pratiquer. Amen. Ça aussi, c'est prendre bien de le dire. Je n'ai pas pu les pratiquer au point où j'étais, durant ces 6 premiers mois, plongé dans le péché. Vraiment, et ça fait que j'ai été logé de beaucoup d'attaques. Parce que je n'ai pas obéi à la parole de Dieu. Et par ma désobéissance, j'ai ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de portes. Et j'ai dit au Seigneur comme ça que pour les 6 mois qui restent, vraiment qu'il me fasse la grâce vraiment de corriger cela, de me repositionner. Il faut dire que depuis le message aussi du dimanche passé, vraiment par la grâce de Dieu, j'ai commencé à me mettre dans une position de foi qui est de marcher en conformité à la parole de Dieu. Et je vais rendre grâce à Dieu. Alléluia. Si on garde avec le Seigneur. C'est publiquement. C'est ça. Parce que c'est ce que la Bible dit. Dans le livre des Actes. Puis les Éphésiens, quand ils avaient entendu premièrement la première fois la parole de Dieu, ils se sont répandus publiquement. Et même, ils sont venus même pour envoyer des livres magiques et ils nous ont brûlé devant tous. Ça aussi, c'est l'effet de la parole. D'être capable de dire, j'ai entendu la parole, mais je n'ai pas pu pratiquer. Et j'ai marché dans le péché et j'ai vu les conséquences. Ça veut dire que c'est l'ouverture du cœur. Le problème, ce n'est pas que nous ayons connu des péchés, mais quand nous avons cette désir de sortir de là, et de marcher avec Dieu. Le Seigneur a aimé David, pas parce que David est sans péché, non. Quand Dieu prend plaisir à quelqu'un, bien bon, en tant que chrétien, non parce qu'on est parfait, c'est pas ça. C'est le désir de faire mieux. C'est-à-dire de ne pas cacher des transgressions. Quand tu le fais ainsi, c'est agréable à Dieu. Et David, Dieu a pris plaisir à David. Il dit, l'homme selon mon cœur. Mais David a fait beaucoup de choses. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Mais David a tué. Il n'a jamais tué quelqu'un. Les 2 meurtriers, est-ce que vous savez cela? Et il a fait un coup. La beauté au coup, hein. Il tue, il prend sa femme. D'abord, il a fait ça. Il a pris sa femme, il a enceinté sa femme, et puis il le tue encore. Mais Dieu dit que David est l'homme selon son cœur. Tu comprends ça? Il a la volonté de bien faire. Quand on est venu dire, toi tu as péché, il n'a pas dit, oh non, j'ai voulu passer à côté, bon, la fille là, j'ai essayé de la toucher un peu là, bon, on a 2 billes sur le bain, sur la joue. Bon, et puis un peu, à un moment, il y avait envie de la caresser, mais j'ai essayé, mais je n'ai pas pu faire. Ouais, non? Il a dit, c'est bon, c'est vrai, j'ai fait ça. Alléluia. Est-ce qu'il a envie d'être agréable à Dieu? Ça, c'est bien. Oui, je vais entendre quelqu'un d'autre. Oui? Gloire à Dieu. Bon, pour moi, c'est que la parole de Dieu depuis l'année 2000. J'ai reçu la parole de Dieu a transformé vraiment ma vie. Parce que l'année 2000, depuis les années passées, bon, je ne sentais pas trop la parole parce que je ne la mettais pas en pratique. Oui, tu ne la mettais pas en pratique. Maintenant, l'année 2018, je me suis vraiment engagé dans la parole. Parce que moi, je n'arrivais pas tellement à pardonner. Ça c'est important parce qu'on a beaucoup Parce de que le pardon, mais il n'y avait pas à pardonner. Et maintenant, je ne sais pas, la parole de Dieu a transformé ma vie. J'arrive à pardonner facilement. Tu arrives à pardonner facilement. Et le coup de la parole, parce que quand je médite, au début que je méditais, c'est comme si c'était un moment. Mais maintenant que je médite, Dieu ouvre mon esprit et me fait découvrir ce texte-là. Et c'est en fonction de ça, j'essaie de mémoriser, j'essaie de garder l'essentiel. Pour apporter aussi à mes frères. Donc, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. Oui, on va le micro. Un instant. Voilà, donc,
Vous voyez, ce qu'il a dit est important. C'est-à-dire, tu ne peux pas voir l'action de la parole de Dieu si tu ne commences pas à pratiquer, à obéir. C'est quand tu vas commencer à obéir, c'est là que tu vas commencer à voir des changements. Les changements vont commencer à se manifester. Il y aura la manifestation de l'action de Dieu. Tu vas commencer à vivre. Ah, tu vas voir, donc Dieu n'est pas loin, il est vraiment vivant comme ça, puis il ne sait pas ça, tu peux venir à l'église. C'est à partir du moment où tu commences à pratiquer. Et vous voyez, il avait un problème pour pardonner. Vous savez que quand tu ne pardonnes pas, ton cœur est fermé. Donc, quand tu lis la Bible, la parole de Dieu n'a pas de sens pour toi. Aussi longtemps, je reviens sur ça, que tu n'as pas une vie de pardon, que tu gardes les choses dans ton cœur, tu ne peux pas bénéficier de la pardon. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ton cœur est fermé, est bloqué. On a vu ça ici une fois, n'est-ce pas? Tu ne peux pas. Donc, tu lis la parole, comme je dis, comme un roman, comme un journal. Ça ne produira rien dans ton cœur, dans ton esprit. Mais quand vous voyez, il a commencé à pardonner, il a commencé à recevoir la parole. À recevoir la parole et avoir la révélation de la parole. Parce que la parole de Dieu qu'on a lu, on ne la lit pas pour que nous ayons assez de connaissances, la révélation. Et la révélation se passe dans notre esprit, qu'on appelle notre cœur. C'est notre cœur qui lit la Bible. Ce n'est pas notre intelligence qui lit, c'est ton cœur qui lit. Et si ton cœur est fermé à cause du non-pardon, tu lis avec ton intelligence, et tes yeux qui regardent. Ton cœur n'a rien à voir dedans. Ça marche. Je vais continuer. Alléluia. Alléluia. Amen. Vraiment, ce matin, par cette parole, je voulais encore dire merci à Dieu. Parce que le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. Il faut dire que la parole de Dieu est vraie, elle est esprit. Et Dieu est dans sa parole. Quand on s'appuie sur la parole de Dieu, il répond. Il faut dire que je suis une personne qui n'a pas de maîtrise de soi. Oui. Parce que je me mets beaucoup en problème. Et puis je ne lève pas afin de faire mal. Elle est, n'est-ce pas, à faire? Mais aujourd'hui, je vois que vraiment le Seigneur a fait. Oui. Et je veux encore. Il a fait ça comment? Il a fait ça. Je veux donner un témoignage. Oui, c'est pas que ça soit Parce trop long. que puis ce n'est pas long, papa. Quand mon mari parle d'un mot ou deux mots, je peux dire 10. Donc, s'il a dit 1, tu dis 10. Donc, s'il dit 2, ça devient 20. Quand je vais à tout prix avoir raison. Ouais, parce qu'il faut que tu sois. Je ne veux pas me laisser faire. Il faut que le juge te donne un certificat. Mais il faut dire que la parole de Dieu est venue me transformer. Oui, oui. Et comment? Je vais vous expliquer. Parce qu'il était parti, quand il est revenu, il était assis une fois, il parlait avec ses amis, et puis l'ami en question est venu me dire que vraiment, maman Émilie, de là-bas, tu as commencé à le Seigneur, là, il faut continuer comme ça. Oui. Que ton mari est en train de rendre témoignage de toi. Ah! Je dis, ah, il a dit quoi? Il dit que vraiment, il voit que sa femme a changé. Il est venu là. Tout ce qu'il dit là, je ne réponds pas. Il peut m'insulter même devant les gens, mais je ne réponds pas. Ça me fait mal. Mais je dis, Seigneur, ta parole est vraie. Donc il faut agir. Donc, il a compris. En tout cas, quand il vient à la maison, maintenant il est à l'aise. Parce que je ne suis plus avec lui. Oui. Je ne suis plus avec lui. Souvent même, les enfants disent, maman, ils n'ont pas laissé. Dieu a pris l'affaire de sa mère. Pourquoi il faut y aller pour entrer dans la main de Dieu? Le Seigneur veut me briser, donc là, je vais me laisser. Et si elle est Dieu aussi, ça ne peut pas aller. Donc vraiment, je vais bénir Dieu. Parce qu'il a témoigné. Dans la personne m'a dit de continuer comme ça. La parole de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, continue de prier le Seigneur. Afin que ton cœur soit un cœur droit. Et que tu acceptes tout avec joie. Parce que le plus important, ce n'est pas de ne pas agir, mais d'accepter avec joie. Voilà. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Vous voyez, c'est très utile. C'est quand tu commences à pratiquer la parole que les choses commencent à changer. Non, mon mari là, c'est que non, il faudrait que moi aussi je parle. Non, vous voyez, si je ne parle pas, c'est pas bon. Donc, ce qu'il a fait là, un homme normal ne peut pas rester comme ça. Est-ce que toi tu es un homme normal?
C'est un homme extraordinaire. Tu es fils de Dieu, tu n'es pas un homme comme les autres. Un homme normal, un homme non normal. Le Seigneur a dit quoi? Tu dois pardonner. Ça, c'est pour toi. Aussi longtemps, si tu ne commences pas à pratiquer, les choses vont rester telles. Vous voyez, la parole est réelle. Mais quand tu ne commences pas, tu n'agis pas, c'est comme si Dieu n'est pas présent pour toi. Pourtant, Dieu est présent pour les autres. Vous voyez? Donc, pour que Dieu soit présent pour toi, puissant pour toi, commence à obéir. Dis ça à ton voisin. Dis, pour que Dieu soit présent pour toi, puissant pour toi, commence à obéir. Oui. Alléluia. Vraiment, ce que papa vient de dire, pour que Dieu soit puissant et présent pour toi, il faut obéir. Combien ici que c'est vrai, c'est bon d'écrire, mais il faut réviser. Il faut revenir là-dessus. Parce qu'il y a quelque chose que tu vas découvrir. Il n'y a rien à faire. Donc quand j'arrive à la maison, je prends ma Bible, je prends mon cahier et je découvre. Et vraiment, au fur et à mesure que je fais ça, ça m'a transformé. Oui, ça m'a transformé. Parce qu'avant là, quand mon mari est là-bas, il parle. Je suis là, je le regarde. Mais je l'entends quelque part. Il y a un piège quelque part. Il y a un piège quelque part. Il n'y a rien à faire. Non, pas le piège. Je dis rien. Tout doit se pointer. Et puis maintenant, je vais lui dire ce que je fais. Mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur m'a permis non seulement de changer de position, et puis quand il y a un problème, de dialoguer, ne pas garder ça sur le cœur. Ah, ça c'est important. Ne pas garder. Quand il y a quelque chose là, mes frères, ne vous appelez pas ça. Allez, libérez-vous. Parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes appelés à prier. Et quand on peut me charger là, tu ne peux pas. Tu as dit, mais puis Dieu va t'écouter. Il te met, tu ne peux rien faire. Donc ça m'a permis vraiment de libérer mon cœur. Vraiment, j'ai prié chaque jour que Dieu fait pour qu'il me donne cette force-là. D'être vraiment libéré tous les jours, afin d'être satisfait. Vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. Amen. Père, comme le Seigneur. Il ne faut pas changer les choses. Le problème, c'est quoi? C'est que nous, on veut régler les problèmes. Et on a ça comme bagage sur notre tête. Bagage. Dans ce bagage-là, il y a tout sortes de noms dedans. Tout sortes de noms. Et on a les rendez-vous, dans les carrefours de rencontre. On va se rencontrer ici. On va se rencontrer là, les tournants. Donc, il a encaissé, il a gardé, et puis il a créé les carrefours, les virages. Puis il va régler ça. Il va régler ça. Il ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. Pourquoi? Donc, qui t'a dit que Dieu t'a placé là pour changer ton mari? Tu n'es pas là pour changer quelqu'un. Regarde ton mari, tu n'es pas là pour changer quelqu'un. Attends, est-ce que tu t'es changé toi-même? Non, réponds ça d'abord. Tu t'es changé toi-même? Hein? Réponds. Tu t'es changé toi-même? Non, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas conseiller à quelqu'un. Mais ne change pas ça comme barrage au point où tu manques de paix et de joie pour ça. Parce que tu t'attends, tu n'as pas encore changé. Ça dans ton cœur. Tu m'as dit. Pourquoi il ne change pas? Non, on peut attirer l'attention de quelqu'un, ça c'est possible. Mais on ne le fait pas parce que c'est notre responsabilité de changer. Non. Regarde quelqu'un qui t'a dit, tu n'as pas la responsabilité de transformer quelqu'un. Mais on peut aider quelqu'un, on peut donner conseil à quelqu'un, c'est suffisant. Ne te fais pas la paix. La responsabilité de la transformation d'un homme, c'est Jésus. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu n'auras jamais la joie. Tu ne seras jamais heureux.
Donc, avant de transformer ton mari, il faut le transformer d'abord. Tu t'es transformé? Hein? Tu peux te transformer? Transforme-toi d'abord. Tu ne peux même pas te transformer. Tu veux transformer l'autre. Ça peut aller? Élodie, ça peut aller? Tu ne peux pas le transformer. Ce que tu as à faire, ce n'est pas quoi? De prier. Question des chrétiens, on partage la parole ensemble. Et puis je vais attirer ton attention sur certaines choses. Mais si on attire ton attention, il faut écouter. C'est l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que si tu n'as pas la joie dans ton cœur, tu n'as pas. Jésus est loin de toi. Quand je parle la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite le cœur de tous les chrétiens. De la même manière, le Saint-Esprit est puissant dans ma vie. C'est comme ça dans ton cœur avec puissance. Ça dépend de ton cœur. Tu ne libères pas. Tu charges tous les problèmes de la terre. Tu te promènes avec ça. Et puis tu n'as pas la joie dans ton cœur. Parce que depuis longtemps, ta femme de ton mari n'a pas encore pu te transformer. À ton goût. Ce n'est pas au goût du Seigneur. Hein. À ton goût. Il dit quoi? À ton quoi? À mon goût. Mais si tu laisses ça au Seigneur, tu vas voir au fur et à mesure la transformation va se faire. Vous voyez que ça on ne comprend pas. La transformation va se faire. Si tu laisses ça au Seigneur et que tu as la joie pour lui, la joie pour elle. Alléluia. Même si tu as donné des conseils, n'a pas écouté, il faut le laisser. Pas te fâcher pour ça. Non. Il ne faut pas te fâcher pour ça. Sois heureux, avance. Mais ça, c'est Jésus qui dit, toi, vis ta vie chrétienne. Sois heureux dans ta foi. Communie avec Dieu. La vie du Saint-Esprit qui est en toi, on ne peut pas négocier quelque chose avec. Ce n'est pas négociable. C'est une vie, je ne négocie pas sur ça. Je ne vais pas perdre ma joie, ma vie, ma paix avec Jésus pour quoi que ce soit. Parce que c'est de là vient ma force, ma puissance, ma suffisance, mon règne, ma domination. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que c'est? On peut écouter encore quelqu'un? Amen. Vraiment, c'est béni, c'est Dieu, ça et tout ça. Moi aussi, j'étais orgueilleuse avant. On ne marchait pas sur le pied. On appelle ne restait pas à l'étranger. Si tu m'as parlé aussi que je répète. Mais Jésus m'a transformé. Amen. Ta parole m'a transformé. Aujourd'hui, si on marche sur le pied, je mets. J'enlève ton pied. J'enlève mon pied. Aujourd'hui, si quelqu'un me parle mal, je le regarde. Je le regarde. C'est à cause de Jésus, je laisse. Jésus est bon. Aujourd'hui, mon orgueil là, Jésus a fait disparaître. Amen. Et il fait de sorte que les gens t'humilient. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Là, comme ça, on va bien que tu es transformé. C'est vrai. Vraiment, l'humiliation est là. Même dans ce temps, c'est là. L'humiliation est là. À cause de Jésus. Donc, je bénis le nom de ce grand Dieu qui est puissant, qui transporte. En tout cas, sans cette parole-là, je ne savais pas qu'un jour, vraiment, Jésus allait me transformer comme ça. Pour tous ceux qui me connaissent, qui connaissent ma façon de parler, comment je parle mal. Et aujourd'hui, il faut être. Elle dit la bouche n'a pas pu mal. Non, c'est là la Ça parle bien. Maintenant, c'est les paroles douces qui sortent dedans. Elles sont bien calmées. C'est des conseils, c'est des
17 ans, 18 ans. C'est ça, les paroles douces. Je pardonnerai pas, Donc, c'était avec Moïse. mais aujourd'hui, cela, Jésus a changé. La parole a changé. Donc, vraiment, je lui dis merci. On acclame le Seigneur. Bon, moi, la parole de Dieu a vraiment fait beaucoup de choses dans ma vie. Parce que moi-même, là, donc, moi je ne sais pas mentir. Moi, je ne sais pas mentir. On veut voir là où est le problème. Moi, je Là où la transformation, qu'est-ce qui s'est passé? Mon problème, là, c'est que j'étais beaucoup coléreux. Oui. Parce que moi, là, quand je fais de chez moi, en tout cas, moi, ça me faisait tellement mal. Donc, alors, vous faites tout de m'énerve, tout de m'énerve. Quand même, laisse-moi te dire, c'est un poli, mais donc, je suis comme ça, il ne faut pas toujours. Mais il ne faut pas supporter les Donc, ça veut que les enfants ne t'aiment pas. Voilà. Il ne faut pas supporter quelqu'un même qui est plus âgé que je ne me respecte pas. Non, de tout pour la maison, il ne laisse pas faire. Toi, tu respectes. Depuis, en tout cas, depuis l'année 2018 a commencé, j'ai remarqué un grand changement de ma vie. D'abord, au niveau de mon travail. L'année 2017, là, en tout cas, j'avais beaucoup de problèmes. Au début de l'année, là, les appareils déjà se perdaient sur le. On projette les appareils sur le parce que moi-même, je ne marchais pas dans la parole de Dieu. Mais dans l'année 2018, on a commencé là. En tout cas, mon papa me témoigne, il me demande si on n'est pas encore perdu. Malgré on dit, les réparateurs comme ça, moi je glorifie Dieu parce que cette année-là, en tout cas, ces problèmes, ils ne voient pas ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as réalisé? Tu as vu que tu as commencé à pratiquer, c'est ça? Voilà, j'ai vu que, quand il a commencé à marcher dans la parole de Dieu, en tout cas, il a commencé à réaliser que non, il est à l'œuvre dans ma vie. Et puis maintenant, je ne suis plus coléreux, même quand les enfants me suivent, ils les regardent quand ils m'envoient, quand ils sont étonnés. Est-ce que je vais te demander? Maintenant, comment maintenant tu vois maintenant les enfants là? Bon, c'est-à-dire que tellement que je vois qu'il a changé, non, je dis qu'eux-mêmes, ils continuent maintenant même à me citer plus même. Considère plus. Là, Même mon propre petit frère maintenant, même, il me dit 40. Quand moi je regarde maintenant, au commencement qu'il faisait ça, il dit non, s'il fait ça, moi aussi là, dans demain là, si maintenant il va le donner. Un jour, je la Bible, il y a eu un passage, tout te dit, la manière que nous on veut que nous pardonne là, c'est quand nous sommes là pardon à notre prochain. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Les enfants. Si tu n'es pas un devant les enfants, ton humilité là est discutable. Et c'est pas cette grande personne, donc c'est normal. Tu dois te comporter comme cela. Et souvent on dit anormal, mais une grande personne, puis lui n'a pas fait ça. Normalement, devant une grande personne, tu devais réagir ainsi. Et pour l'enfant, ce n'est pas connu. Ce n'est pas de façon. Ce n'est pas souvent comme cela. Et donc, quand tu es humble avec les enfants, c'est que ton humilité est une bonne humilité. Et c'est le test en fait. C'est le test. Dieu va quelqu'un d'autre, non? Je vais te laisser parce que je suis quelqu'un, je suis beaucoup orgueilleux, je suis beaucoup nerveux. Mais depuis cette année, j'ai commencé à comprendre la parole de Dieu. J'ai commencé à faire la prêche de Dieu, j'ai commencé à connaître la parole de Dieu. Même au travail, quand mon patron me fait le travail, je suis bien derrière. Même quand mon patron, parmi tous les c'est mon patron me dit, dès qu'après ça, c'est ce gars, il est là. Il me dit, parce que après j'ai écouté la parole de Dieu, que je viens à l'église, le Père dit, j'entends bien, je comprends que vraiment, avec Dieu là, tout au cœur. Avec Dieu, tout au cœur. Depuis un moment, j'ai pardonné, j'ai pu identifier encore dans mon cœur, dans mon travail, ceux même qui me connaissent, mais vraiment, ce n'est plus comme bien. Maintenant, tout dépend des chefs par là, même si vous ne répondez pas. C'est que le patron même fait, même s'il ne réagit pas. J'ai vu que les gens sont changés. Donc, moi, je vous remercie pour ça. Donc tu vois, il y a le témoignage. Donc tu vois, puisque tu n'as pas encore pratiqué la parole, il n'y a pas de témoignage. Mais dès que tu as commencé à pratiquer la parole, il y a le témoignage qui suit. Donc ça prouve que Dieu est en train d'agir dans ta vie. C'est important. Alléluia. Vous voyez maintenant, il brille là. Alléluia. Amen. Vous me voyez là. On te voit. Et puis de la manière j'ai dit la vie si elle commence, elle est terminée. Ça seulement, je ne peux pas vous mentir. Elle me dit ça aujourd'hui,
On ne va pas dire, on ne va pas dire. J'ai vu les garçons, ils veulent parler. Je m'en fous. Pour moi, on ne dit pas qu'on a qu'à faire comme ça et puis discuter. Non, ils ne pas. En même temps. Si alors fallait beaucoup, mais ils m'ont fait pas. Comme ça, ils faisaient. Mais je vous dis, ça a commencé pour la mort de la fille. Mon petit frère, je lui dis non, on n'a pas l'argent, on n'a pas l'enculé avec l'État. Il y a un qui s'assoit et puis lui dit, on n'est qu'à donner jour la personne. Je lui ai dit, petit frère, tu n'as rien. Regarde-moi. On va donner jour. Tu les connais, ils ne vont pas faire. Oh, est-ce que petit, il me voit en même état? Ah, oh, dans moi. Il dit, hein? C'est quelle vie est même là? Je vous dis, mon père était toujours. Il dit, mais Seigneur, je t'ai choisi. J'ai dit, c'est toi qui es fort. Elle était malade jusqu'à pendant combien d'années? Il fait 17 mois, c'est ça la quarantaine d'années. Le Seigneur, tu m'as fait énerver aujourd'hui où je mets la soirée. Lui, là, c'était, il vient de faire, et puis moi, je vais agir. Le diable, tu es vaincu. Et donc, tu n'as pas agi, tu n'as pas réagi. Attends, papa. Non, on ne va pas le passer, on va passer les Je temps. n'ai pas agi. Voilà. Ah, le pasteur, on l'appelle le pasteur, lui, c'est la sœur, elle ne pas, elle va tuer son petit frère. Quand le pasteur est venu, il m'a fait ah non, petit, lève-toi alors. Mon petit frère, et puis il me regarde comme ça. Et puis non, il y a quoi? Allons, petit. Tu étais allons, tu m'étais allons, et puis tu as arrêté là. Tu fais quoi même? On est parti, on est rentré au chute. Même quand on est rentré, c'est que Dieu va. Il va s'arrêter pour dire, voilà moi. Le docteur dit, toi, depuis la femme est venue sur notre vie. Tu es qui? Madame, assieds-toi, toi, il faut t'arrêter. Il dit, madame, assieds-toi, il faut t'arrêter. Il est là, il me regarde. Il dit, non, c'est Dieu qui est là pour ça. Parce que quand je t'ai parlé, tu dis qu'il va à l'église, mon petit. Mais quand je te parle, tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Il est là, il me dit, c'est vrai, hein? Je dis, voilà. On dit depuis matin, on bouchait les papiers. Sur les midi, on ne faisait pas les papiers. Mais à cause de ta grande soeur, on va faire. Et le monsieur a mis comme ça. Ta grande soeur, viens partir. Que le Seigneur te bénisse, il a dit qu'il me bénisse. Pourquoi me bénir? Bénis toi-même. Tu vas te dire comme moi. Je dis, c'est toi qui as commencé avant moi. Pardon, parlez en bien avec toi. Mais je lui ai dit ça comme ça. J'ai dit ce témoignage, laisse-moi, je vais rendre. Non, non, on ne va pas Parce passer que les temps. je pleurais jusqu'à On n'a pas assez de temps. je suis Beaucoup d'en parler. Si mon Vous faites père, preuve. c'est que je vais vous dire. Tu sois Dieu. Voilà. Il fait grâce. Il fait grâce. Et donc, maintenant, la question que je vais te poser. Maintenant, qu'est-ce que tu as vu maintenant qui a changé dans toi? Non, même laisse mes enfants me dire ce que moi, il ne veut pas. Tu m'insultes mon pied, tu m'insultes et t'es là. Quand on marche ton pied, maintenant, tu ne fais plus rien. Si, j'ai dit merci, ma chérie, et merde. Et ton cœur est comment? J'ai dit, on dirait, j'ai plus le glacé. En accord du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est important. Qui d'autre? Dehors. Amen. Bon, moi, en tout cas, depuis l'année 2018 a commencé, il y a eu un grand changement dans ma vie. Oui. En tout cas, après les rancines, vous dites, les rancines nous disent, non, il y a quelque moi, je ne connais pas ça, mais moi, j'étais impoli. En tout cas, moi, j'étais impoli. Moi-même, je savais que j'étais impoli. Et donc, maintenant, je suis à cause de la parole. Quand je m'assois comme ça, ici, assis à la maison, je me dis quoi? Donc, je cherche d'abord comment répondre mal à quelqu'un qui a me dit, ah, Roland, qui a me dit, ah, Roland, pourquoi t'as posé comme ça? Pourquoi t'as posé ça? Moi, c'est que dans ma tête, j'aime mal répondre à la personne. C'est ça. elle dit tu te prépares à répondre. Je me prépare. Avant même qu'il ne prépare. Je me prépare maintenant. Quelle que soit la personne, quel que soit le pays, c'est que moi, je me prépare pour cela. Mais en tout cas, depuis l'année 2018, ça a commencé. Donc, je commence. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que tu as changé? En tout cas, c'était la parole. C'était la parole, mais c'est appelé. Quand je suis à la maison aussi, un jour comme ça, l'état assis. J'étais en train de prêcher. Puis, donc, je suis dans ce me disait comme ça qu'il faut attendre parce qu'à la maison même, déjà, ils vont te dire des choses, ils vont te toucher. Mais il faut t'appuyer sur la parole. Amen, amen, c'est bien. Bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut t'appeler, Seigneur? Arrête-toi là. Et donc, maintenant, tu as changé. Quand à la maison même, elle se met dans quelque chose, elle ne sait même pas ce mot, c'est pas moi comment ça m'explique.
Mais le Saint-Esprit me dit, ce n'est pas Même si le Saint-Esprit t'a pas dit, tu fais quoi? Papa, moi je ne parle pas, mais elle voit que ce n'est pas moi là. Non, je dis, c'est pas le détail. Si le Saint-Esprit t'a pas dit, parler là, tu fais quoi? Papa, si tu mon abat, elle répond. Et maintenant? Mais maintenant, à cause de la parole, tout ce qui est médiamment, ça me dit. On n'a pas vu Seigneur. Avec le combien attends. Il a touché un point. Les chrétiens pensent que le Saint-Esprit doit leur parler absolument. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Non! Tu connais la parole. Tu connais la parole de Dieu. La parole de Dieu t'a été enseignée. Donc, le Saint-Esprit sait que tu sais ce que tu dois faire. Dans telle ou telle situation. Ah, Dieu ne m'a pas encore parlé, donc il ne sait pas ce que je vais faire. Mais tu connais la parole de Dieu. Ça, c'est la parole. N'attends pas d'entendre une voix de Dieu pour faire ce qui est bien ou ce qui est donné par la parole que tu as été instruit dans la parole de Dieu. Et ça, c'est beaucoup enfantin. Je vais entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, comme Dieu ne m'a pas parlé, moi je vais faire ça. Alléluia. On veut continuer, c'est important. Alléluia. Amen. Vraiment, ce matin, une merci à Dieu. Parce que moi, avant, palabra, dans mon manger, tu me fais quelque chose, ça ne me laisse pas. Même tout à l'heure, on dit à ma soeur, ah, moi là, tu m'insultes, je vais t'insulter, et puis je ne parle plus à toi. Après, je ne peux plus parler à moi, c'est fini. Mais vraiment, madame, Dieu a changé ma vie, vraiment. Matin, il fait un peu mon mari, il dit, ah, tu n'as pas de Christ. Ça fait un peu son nom. Je dis, quand je dis les enfants, il dit, mais vous partez, moi, je ne mange pas. Je dis, donc, bien, je dis, d'accord, pourquoi tu leur parles pour moi, ça va. Avant la fille, il ne va, je me déshabille comme ça, mais maintenant là. C'est le matin, je suis venu. Maintenant, vraiment, je dis merci à Dieu. Tu es venu avec. Je suis venu à les enfants, je vais faire la rue comme manger. Il n'y a pas de caribou, hein. Ah, mais Seigneur. Là, il n'y a pas de caribou. Voilà. Et sur le caribou, il y a le piège. Voilà, Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Moi, c'était la boisson. Moi, j'aimais beaucoup la boisson. À cause de la boisson, comme ça, un jour, je suis arrivé au parent, je veux que tu le fais chaque samedi. C'est même, pour moi, il n'y a pas beaucoup de te payer chaque samedi. Je dis oui. Mais moi, il y a un problème dans la maison, je veux que tu le fais chaque samedi. Je dis ok, c'est compris. J'ai compris. Dans la carte, chaque samedi, je devais recevoir mes 5 000 francs. À cause de la boisson, mes amis m'ont peur par-ci par-là. Donc, il y a un plan qui est pas long. Parce que vraiment, depuis qu'on est rentré avec le soutien de mon grand frère Yannick, bon, j'ai accepté de suivre. Vraiment, même pour moi, aujourd'hui, une bouteille de supprimer, il y a tous des problèmes. Donc, je veux le bon, justement, le changement, un coup comme ça, j'étais arrêté, c'était la fois dernière, fin d'année passée. 2017 là. J'étais là comme ça, j'avais plus de 5 000 francs sur moi. Et je me suis assis avec un ami, on a claqué tout cet argent. Bon, je suis là, j'ai réfléchi jusqu'à. Avec moi, maman, ma mère m'a dit que non, elle a donné 20 000 francs. Je vais presser 1 000 francs, tu me dis qu'elle a bien fait toi. À cause de la boisson, vraiment, je n'ai pas pu faire face à une nouvelle maladie. Moi, ça ne m'a pas touché. Raison pour laquelle, avec des soutiens, avec le soutien de mon frère, comme il me dit, vraiment, je me suis consacré vraiment à la parole de Dieu. Tu t'es fait quoi? Consacrer à la parole. Donc tu as commencé à voir l'importance de la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. La parole du Seigneur. Vous voyez, depuis longtemps, il avait le problème. Mais quand il a pris conscience de se saisir les paroles, laisser la parole agir, ou bien de pratiquer la parole, la boisson, dans ce domaine des gains d'argent, il disait à son patron, samedi, l'argent doit venir celui samedi. Et puis entrer dans la boisson. Elle dit c'est ceux qui vendent. Il va les enrichir et puis lui s'appauvrit. Vous voyez? Et l'évangile a sauvé. Amen. La gloire du Seigneur. C'est comme ça.
Amen. Vraiment, la parole de Dieu a changé beaucoup. On peut entendre. Oui. Bon, j'aimerais vraiment communiquer la nuit. En tout cas, j'ai passé mon temps à poser la nuit, vraiment. À la maison. Il faut être précis, poser comme quelqu'un qui a assez et pose. Au téléphone. Voilà. Qui connaît? Toujours au téléphone, vraiment. À la maison, on m'appelait cabine. Alléluia. Vous entendez l'appeler cabine. Est-ce que c'est un bon nom pour une chrétienne? Et vraiment, un jour tu as prêché et tu as dit que lorsque Dieu t'a pas appelé, tu allais rompre avec ta fille avec qui tu étais. En tout cas, vraiment, ça m'a touché. Et je me suis dit, ah, et puis j'avais aussi des camarades garçons. Alléluia. Et en tout cas, quand tu as dit ça, vraiment, ça m'a touché, ça a touché mon âme sérieuse. Et que je suis vite là, il dit non. Que si papa a pu faire ça, en tout cas, moi aussi je peux faire. C'est la poussière pour important. Et que je suis sortie, en tout cas, j'ai commencé à faire un tri de mes amis, de mon répertoire. En tout cas, ceux qui ne m'arrangeaient pas. Ceux qui savaient qu'ils attendaient quelque chose autour de moi. En tout cas, ils me commencé à me séparer d'eux. Et vraiment, ils ne causent plus la nuit, vraiment. Au contraire, même, je prie la nuit. La prière a pris la place. Amen. Amen. Moi, c'est ça, donc vraiment, je veux vraiment donc là. Amen. Et maintenant, comment tu te sens maintenant? Moi, je me sens bien et vraiment, en tout cas, Dieu me parle beaucoup au son. Ah, donc, tu vois qu'il y a quelque chose maintenant qui vient de nouveau dans ta vie. Oui. Acclamons le Seigneur. Quand tu acceptes Jésus, Jésus, il ne partage pas, on ne peut pas partager Jésus à autre chose. Ce que Jésus n'aime pas dans ta vie, quand tu viens à Jésus, là, il faut aller jeter ça. C'est important. Parce que tu as des camarades, des amis, des bandits, des gens qui insultent Jésus tous les jours, qui sont dans maquis, des gens qui sont avec les femmes, ils aiment femmes, c'est eux-mêmes qui te montrent quelle est la femme que tu dois choisir. Et tu as travaillé avec tout le passé. Vous avez œuvré ensemble. Maintenant, tu es venu à Jésus, ils sont tous tes vrais amis. Hein? Tant que tu ne fais pas ça, Jésus te regarde comme ça. Tu te regardes comme ça. Il y a une décision. Une décision. Tant que tu n'as pas encore pris la décision, Jésus ne commence pas avec toi. C'est ça. Pour prêcher la parole de Dieu, tant que toi-même tu n'as pas décidé, pris une décision pour sacrifier, elle a sacrifié des amis, ça va coûter cher. Il faudrait que les choses te coûtent cher quand tu veux suivre Jésus. C'est trop facile là. C'est trop facile. Tu veux manger dans 2 assiettes. Hein? Même dans la vie naturelle. Quand tu rencontres une jeune fille, elle se dit, est-ce que c'est moi seul? C'est pas ça? Elle dit, c'est moi seul. Si elle te voit avec une autre encore, qu'est-ce que vous allez faire? Vrai ou faux? Toi, tu ne veux pas partager. Maintenant, toi, tu veux partager Jésus avec les autres. Jésus va accepter ça? Vous comprenez? Voilà le problème des chrétiens. Il y a le sacrifice à faire. Il y a un sacrifice. Quand tu fais ça, tu vas avoir la puissance de Jésus. Mais quand tu ne fais pas ça, c'est comme Jésus n'insiste pas. Hein? Mais pourtant, il est là. Il te regarde. Et les changements de ta vie vont commencer à partir de là. Tu vas commencer à voir maintenant Jésus changer les aspects de ta vie. Ta vie spirituelle, ta vie sur le plan même social. Ça va, maintenant, on va ouvrir ton dossier. Mais ton dossier, avant, tu vois quand on va voir le médecin ou le professeur, et qu'il t'a regardé et qu'on va te suivre, on ouvre un dossier. Vrai ou faux? Tant qu'on ouvre le dossier, il ne peut pas avoir de suivi médical. C'est cela. Donc tu peux venir, mais il faudrait que Jésus ouvre ton dossier maintenant. Pour commencer maintenant à voir dans ta vie ce qui va apporter de nouveau. Pour traiter maintenant ton dossier. C'est ça. Alléluia. Gloire à Jésus. On peut continuer parce que ce jour est là pour ça. On a au moins 5 à 7 minutes. Oui. Ah, derrière moi. Alléluia. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur. Oui. Parce que on dit que l'année 2017
Vraiment, j'étais beaucoup orgueilleuse. C'était l'orgueil sur moi, je vais pas mentir. Là, tu as fini ça. J'ai fini ça même. Ça vous donnait qu'à la maison, même avec M. Rousseau, mais chaque jour, on faisait des histoires. Parce qu'il me demande, il dit, toi, le métier en concurrence, c'est un mot. Toi, c'est la femme, moi, c'est-à-dire que moi, il me dit que toujours, ce que l'homme peut faire là, moi aussi, je peux faire. Alléluia. Donc, je n'attends rien de l'homme. Alléluia. Donc, c'était toujours des histoires. Je ne vais pas mentir, c'est la vérité. C'est-à-dire que si je lui demande quelque chose comme ça, il dit, bon, attends un peu là, il dit, bon, si moi, mais il y a ma chose, si moi, je prends le fait. Quand il vient, il voit les résultats. Il dit, mais toi-même, c'est la femme, tu n'es pas soumise. C'est-à-dire que ton compagnon, c'est moi qui suis l'homme à la maison. Mais depuis l'année 2010, ça a commencé vraiment. Quand il me dit, ne fais pas ça, vraiment, je fais l'effort, je vais la faire. Donc, ça a réduit même les histoires. Vraiment, je crois qu'il y a un changement. C'est la vérité que je trouve. Alléluia. Il faut pousser encore plus loin et que ça soit total. Vous savez, il y a l'obéissance. L'obéissance doit être totale. On peut obéir à moitié. Mais tant que l'obéissance n'est pas totale, ce n'est pas encore une obéissance. Et quand vous faites quelque chose, comme vous le faites, si vous faites-le de quoi? De bon cœur. Tant que tu le fais, que ce n'est pas de bon cœur, ce n'est pas fait. Retenez ça. Tu as donné de l'argent à maman Amy, tu n'as pas donné de bon cœur, ce n'est pas fait. Et donc je laisse tomber la paix, mais tu n'as pas fait ça, de bon cœur, tu n'as pas fait. Tu vois? On t'a parlé, là, tu dis, bon, ça là, non, je laisse tomber. Mais ce n'est pas de tout ton cœur, pas de bon cœur, tu n'as pas fait. Quand ce n'est pas de bon cœur, il ne l'a pas fait. Retenez ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, quelqu'un d'autre? Ah, attends. On n'a pas passé par le désir. On est là-bas? Non. Alléluia. Et on t'écoute. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ah oui. Moi aussi. Un journaliste. Tu vois, en 2028, je suis une personne qui s'intègre et de dramatise. Même quand c'est petit. Ah ouais. Je veux voir la chose, mais c'est tellement plus grave que nous, les enfants, le fait. Oui. Je m'inquiète tellement que je me dis ça devient comme un problème pour moi. Oui. Que ce soit peut-être une personne a un souci, et puis la personne ne fait pas de son souci. Ça devient le mien. Souvent même j'entends malade, souvent, le plus même des crises. Mais une fois que vous avez prêché ici sur Dieu qui est notre Père, qui prend tout, même ce qui est ici, il le prend. Donc j'ai vu que s'il y a quelqu'un même qui veut prendre, c'est comment il m'a dit, je peux supporter là. Il y a une personne qui veut prendre ça à ma place. Pourquoi ne pas lui donner ça? Et tout le monde m'a légit. Donc, depuis que j'ai entendu ce message, je viens. Dès qu'il y a un petit souci, je dis bon, la vérité est là. Donc, je lui donne, je le confie. Et puis, ça devient comme une fois, du coup, ça remonte sur moi. Donc, depuis lors, bon, j'ai plus de thé, plus de soucis. Et maintenant, comment tu vois maintenant, tu te sens maintenant? À l'aise. À l'aise. Tranquille. Auparavant, tu n'étais pas comme ça. Pas du tout. Tu te sentais comme auparavant. Il a dit quand il y a des soucis, je deviens triste. J'entends mes malades. Comment? J'entends mes malades avoir des soucis. Ah oui. Oui. Parce que je suis très soucieuse, franchement. Donc depuis là, franchement. Alléluia. On a gloire à Jésus. On a acclame ce Christ. Donc, quand il a commencé à pratiquer la parole, il a dit, quand tu ne pratiques pas, quand tu ne commences pas la pratique, le message reste le message de la Bible. Elle est dans ta vie. Alléluia. Mais maintenant, elle se sent légère. Légère. Elle est en paix. Elle vit maintenant. Elle respire maintenant. Avant, elle ne respirait pas. Elle payait la maladie. Elle payait maladie. Elle prend son propre argent pour payer maladie. Et son argent, on appelle ça inquiétude, un souci,
grandit les problèmes. Gloire à Jésus. Oui, on peut avancer. Vous souhaitez réagir, les gens? Oui? Je ne vais pas penser. Alléluia. Amen. Bon, avant moi, j'étais organisateur de fêtes. Organisateur de fêtes. Moi, quand en milieu scolaire, je ne suivais pas. Donc on dit janvier. Moi, les questions, on me laisse comme ça. Le mouvement d'alcool. Puis on m'appelait bidon percé. Donc, à ce moment même, il y a un monsieur, le petit frère, il dit, ah, encore là, c'est bon. Donc, on pourra en faire les coloris. Il dit, ah, on vient, on a un cousin là, il aime plus de façon qu'avec Bruno. Avec le vieux là, quand tu fais, on fait un peu, mais toi là, tu as pris, tu as chargé ça. Et un truc, il dit, Dieu. Même il prenait le moment des chiens, il dit, oh, Bruno, même là-bas, fait, hein. Quand on mange comme ça, c'est nous tous on va à l'église. Mais maintenant, il a compris qu'en 2017, où je lisais la parole, puis je suis tombé dans Corinthiens 6, où on parlait que l'homme, le corps de l'homme est le temple de Dieu. Je dis, ah, si c'est le temple de Dieu, c'est le temple de Jésus. Et puis je mets l'alcool dedans, je mets le coloris dedans. Ah, c'est que c'est pas normal, il doit changer ma vie. Puis il a commencé, Dieu, c'est que la force qu'il a donnée à vous, il a fait. Je vais avoir la connaissance. Donc comme ça, il a commencé, il dit, ah Dieu, si je me donne mon bac là, en tout cas, il a fait le mieux. Donc comme ça, Dieu m'a donné le bac, il dit, bon, je vais me consacrer. Mais comment faire pour arrêter l'alcool là? À ma poche, je ne peux pas faire. Donc il y a plus de moment de jeûne, j'ai prié, mais je faisais un peu. Je dis, avec le truc là, c'est pas facile, hein. Donc je faisais un peu. Un jour, où le Dieu, le Saint-Esprit s'est manifesté, j'ai pris un verre, 2000 verres même, ça m'a saoulé. De 18h à l'autre 18h le lendemain. Depuis mon ventre me faisait mal. Et puis je me suis dit, Seigneur, j'ai dit, je ne buvais plus l'alcool. Pardonne-moi, j'ai bu avant-hier là, j'ai bu hier, pardonne-moi. Pardonne-moi, que cette douleur soit, en tout cas, soit ôtée de ma vie. Et quand j'ai dit ça, en tout cas, le mot de mon s'est quitté en même temps, j'ai eu l'aspect, j'étais un déchet comme ça, bon, Dieu, c'est puissant, hein? Donc, il dit, bon, j'ai fait le Dieu, j'ai dit, ah Dieu, pardon pour me montrer un don où il est passé, Dieu te servir même. Là, comme ça, il sait que le don est là, il peut me servir. Donc, c'est comme ça, un jour, il dit, ah, il est même parti avant de prier pour les gens. Quand la révélation sortit par Madame, Dieu a prié maintenant pour les malades. Les gars, c'est qu'il a me consacrer véritablement à Dieu. C'est mon corps là. Dieu, j'ai fait racheter ça. Donc, j'ai pu faire les choses du monde. L'alcool, la publicité, donc j'ai pu faire. J'ai me consacrer véritablement à Dieu. Et maintenant, avant on appelait mon frère pasteur, maintenant on m'appelle pasteur. Encore, il y a quelque chose qui a changé dans ma vie. La foi. Vous voyez, vous avez entendu beaucoup de messages sur la foi. Vous voulez savoir vraiment si la parole concernant la foi a eu un impact sur sa vie, a vraiment transformé ce qui s'est passé, oui. Oui. Pareil maintenant. Sur la foi. Moi, il est à l'aise maintenant. Gloire à Jésus. Oui, je parle. Bon, je vais revenir un peu sur le bilan dont chacun de nous a parlé. Oui, c'est la fin du mot. Pour moi, c'est que mon affaire d'argent. Qui n'est pas l'argent, ça me fait toujours mal. Donc, il y a de mon répertoire. Qui est-ce que je vais appeler? Je vais inventer quelque chose. Il est parti pour prendre le besoin. Donc,
En tout cas, à tout moment, c'était comme ça. Même en 2017, il n'y avait pas l'argent. Il m'arrive que je travaillais, mais l'argent ne me suffisait pas. Moi, je vais toujours avoir l'argent sur moi. Donc, ça faisait que. Toujours avoir l'argent, c'était quoi l'objectif, le problème? Qu'est-ce qui te pousse dans cette histoire d'argent? Je dois avoir l'argent. Et puis, Pour me faire belle. Toujours acheter, mais en tout cas, je dois partir toujours à côté. Je suis plus pareil. Ça va paraître. En tout cas, c'est peut-être pour moi-même de faire plaisir. Ça va me faire plaisir à quelqu'un. Parce que moi, j'aime toujours, en tout cas, j'aime bien m'habiller. Donc, c'était un peu ça. Donc, à tout moment. Mais, comme il y a une petite qui me disait, donc, c'était un fardeau. Voilà, c'était un fardeau pour moi. Et puis, sachant très bien, connaissant les conseils. Ton mari est dans l'espace, non? Mais tu ne vas pas t'habiller pour lui. Hein? Même si elle m'a dit, je vais donc faire ce temps, c'est pour moi-même. Donc, tu es en train de donner un autre témoignage. Tu es en train de nous révéler un autre témoignage. C'est pour moi-même en tout cas. Alors. Donc, ça faisait que ceux que j'appelais là, connaissant très bien leurs pensées pour moi, je partais. Quand il y a une petite qui m'a dit, je dis pas à tes parents qu'on avait un médicament, parce que, en tout cas, ce que tu dis là, ce que tu veux là, c'est sûr ça s'arrête. Parce que quand ils m'ont fait, ils vont me dire, ah, comment moi je veux sortir, toi tu sais que ici, moi, c'est pour moi, en tout cas, ce qui est dans moi, ma tête, je ne sais pas comment il y a moins, tu veux comment c'est que quand il y a inventé quelque chose, il ne va pas sortir mon temps. Oui, maintenant. Donc maintenant là, en tout cas, depuis 2018 là, souvent, il n'est rien même. Et puis ça ne me dit rien. Quand t'as avant là, ça ne peut pas accepter jamais. Mais maintenant, il n'est rien. Jusqu'à la dernière, il a dit à Yannick, il dit, hé Yannick, actuellement il n'est rien. Mais il a supprimé le numéro de certaines personnes qui peuvent me donner de l'argent. Et puis il m'a dit, ah, c'est ton désert, tu es en train de travailler. Parce que comme maintenant tu as décidé d'accepter là, c'est pourquoi ça te dit rien. Quand t'as avant là, c'est un moment, il ne peut pas. Même si elle sait, mais ça ne me suffit pas. Mais donc, qu'est-ce qu'il a fait? Donc maintenant, c'est la parole de Dieu. Oui. Vraiment, ça m'a consommé. Puis, comme il disait, la dernière fois, l'enseignement de mon fils du soir, oui, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, ça fait que. Ce côté-là. Voilà, c'est fini. Mais il y a une décision, vraiment une résolution ferme, même Amen. si je l'ai dit. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut faire tous les autres côtés. Je vois la foi de quelqu'un, la spiritualité de quelqu'un, regarde son langage. Donc c'est vrai que par moments on peut essayer de cacher, mais son langage habituel, comment il parle, ce qu'il dit, on verra ce qu'il y a à l'intérieur de lui. La parure intérieure. La Bible déclare que c'est un esprit. En d'autres termes, c'est l'esprit, notre esprit. Et quand Pierre a parlé, il a dit d'avoir la parure intérieure qui est un esprit doux et paisible. Vous voyez, donc quand à l'intérieur de toi, tu es paré, c'est-à-dire que tu es en harmonie avec Dieu, le signe, c'est d'être paisible. Tu sens qu'il y a la paix à l'intérieur de toi. Quand tu as cette paix, c'est que tu es en conformité avec l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. On va lire un verset biblique et tout va terminer. Regardez, Acte 17, il a envoyé ma Bible. Acte 17, verset 11, c'est pas bon? Acte 17, verset 11. Acte 17, 11. Oui? Acte 17, 11. Acte 17, le verset 11. Oui. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Oui. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniens. Oui. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Je vais poser la question à quelqu'un. Pourquoi ces personnes-là examinaient l'Écriture pour voir si ce qu'on leur disait était exact? Je vais une quelques personnes, 2 à 3 personnes, rapidement. Pourquoi ces Béréens examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact?
Je vais au moins 2 à 3 personnes. Avoir votre invitation. Pourquoi ces Béréens-là, les chrétiens de Béré, examinaient l'écriture pour voir si ce que Paul disait, c'est pas Paul, c'est pas de Paul qui dit. Ce que Paul disait, si c'était exact. Oui, Audrey, rapidement, le micro, vite. Ça n'avait pas la foi, il doutait. Il doutait. Tu t'assois. Tu t'assois. 2 personnes. Pourquoi les Béréens examinaient l'écriture pour voir si ce que Paul disait était vrai? Exact. Ils examinaient l'écriture parce qu'ils croyaient en l'écriture. Parce qu'ils croyaient en l'écriture. Oui, et que d'autres? Donc, ils examinaient les Écritures pour s'assurer que ce que Paul leur disait était en conformité avec la parole qu'eux ils avaient. Oui. La parole de Dieu qu'ils avaient. Exact, mais c'est à peu près c'est cela, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, qu'est-ce qui les poussait à le faire? Pour voir si ce qu'on disait était vrai. Qu'est-ce qui les poussait? Oui. Quelqu'un, une personne? Oui. 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 Pour moi, c'est le manque de foi qui les poussait. Le manque de foi. Alléluia. Regardez dans le passage, on a dit que ils avaient des sentiments de qui? Donc, ils étaient admirés, c'était apprécié, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas dans la foi. Pourquoi? C'est ça la question. Parce qu'ils savent, ils sont conscients que leur vie dépendait de la parole. Pas de Paul, non. Pas de Silas. Ils ont compris une chose que leur vie dépendait de la parole. Leur existence dépendait de la parole. Leur succès dépendait de la parole. Leur victoire dépendait de la parole. Donc il faut qu'ils examinent pour voir si ce qu'on dit là, c'est exact. Ils étaient préoccupés parce que c'est leur vie. Donc on ne doit pas jouer sur ce point-là. Et toi, ça n'intéresse même pas du tout. Même la recevoir, même la recevoir pas. Vous cherchez à savoir. Donc, la préoccupation des Béréens montrait leur attention sur Dieu. Ils avaient une grande attention sur le Seigneur. C'est pourquoi, la Bible dit qu'ils avaient des sentiments nobles que ceux de Esaü. Donc, ils sont appréciés par Dieu. C'est Dieu qui a de les apprécier. De les apprécier. Donc, ils examinent chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul et Silas enseignent vient de Dieu. Parce que leur vie, je dis bien leur vie, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas leur voiture. Leur vie en dépend. Et là, tu comprends. Tu comprends. Ta vie dépend de la parole. Donc, si ça là, on ne doit pas les tromper. Il ne doit pas faire faux pas. Alléluia. Est-ce que tu examines les Écritures? Est-ce que tu examines les Écritures? Il faut examiner. Le pasteur prêche, il met des versets. Va à la maison, regarde, lis. Toi aussi, tu dois aussi voir. Le pasteur a vu, il t'a prêché, non? Toi aussi, tu dois voir. Mais c'est toi, tu vois toi-même. Est-ce que tu vois? Accorde le signe pour toi. Ça, on a fait le bilan.
Et il nous reste 6 autres mois. 6 autres mois. Il y a encore, on peut encore se rattraper. On peut encore se rattraper. On a prêché sur le pardon, on a prêché sur la foi, on a prêché sur l'amour, on a prêché sur même la confiance totale. Tout cela, la libération du cœur, on a prêché sur ça. Donc, les messages sont là. Il y a Nick qui met ça sur. Vous mettez sur quoi?